Bonjour, voici notre troisième leçon sur les Sipouré Maasiot, les contes. Nous sommes dans le premier conte, La princesse disparue. Hakar etitza malka ve'ra'ata echad ashochev bazavit. Et après, la reine, elle a regardé, et elle a vu qu'il y avait quelqu'un qui était assis dans un coin. Ve'ekira oto. Et elle le connaissait. Ve'adam ekisa va'alcha sham. Elle s'est levée de son trône et est allée là-bas. Et elle a touché, elle lui a demandé « Tu me reconnais ?» Il a dit « Oui, je te connais. Tu es la princesse qui a été perdue. » Et il lui a demandé « Comment est-ce que tu es arrivée ici ?» Et elle lui a répondu « Eh bien parce que mon père, le roi, a jeté une parole de sa bouche. Et ici, c'est cet endroit. C'est le Lotov. Ici, c'est le pas bon. » Et il lui a raconté que son père avait beaucoup de peine et que lui, ça fait des années qu'il la cherche. Elle lui a demandé, et il lui a demandé comment est-ce que je peux te sortir de là. Et elle lui a dit, c'est pas possible de me sortir d'ici. Seulement, si tu trouves un endroit et que là-bas tu t'assois 1 an, et toute l'année tu vas vouloir me sortir. Et à chaque fois que tu auras le temps, alors un peu de temps, tu vas être milgargea, ou vakesh, ou sapé, leotioti. Tu vas vouloir chercher, attendre de me sortir. Et tu devras jeûner. Et le dernier jour de l'année, tu vas jeûner et tu ne vas pas dormir pendant 24 heures. Il est allé, il a fait comme ça. Et à la fin de l'année, le dernier jour, il jeûnait et il n'a pas dormi. Et il s'est tenu debout, il est allé là-bas. Il s'est levé, il est allé là-bas. Et il a vu un arbre. Et sur cet arbre, il y avait des belles pommes qui poussaient. Et elles étaient tellement agréables à voir qu'il s'est pris au piège et il en a mangé. Et dès qu'il a mangé la pomme, il est tombé dans un profond sommeil. Et il a dormi pendant longtemps. Et son serviteur, il le secouait et il ne se levait pas du tout. Et après, il s'est réveillé, il a demandé à son serviteur « Où est-ce que je suis dans le monde ?» Et il lui a raconté l'histoire. C'est-à-dire que le serviteur a raconté l'histoire au Premier ministre et il lui a dit que ça fait longtemps que tu dors, très longtemps. Ça fait quelques années déjà. Et moi, je mangeais des fruits. Et il a eu beaucoup de peine, beaucoup de peine. Voilà que la Neshama, elle dit à la personne comment est-ce qu'elle peut la sortir de la galoute, comment elle peut la sortir de son exil, de sa souffrance. C'est vrai que cet endroit où elle était prise, c'est un endroit merveilleux, tout est parfait, tout est beau, la nourriture elle est bonne, tout est magnifique, il y a des jardins, il y a un palais, il y a un roi, il y a des couronnes, il y a des bijoux, il y a des beaux habits, il y a vraiment tout ce qu'il faut, mais ça s'appelle pas bon. Ça s'appelle pas bon. Donc à nos yeux, des fois des situations elles peuvent être magnifiques et la perfection dans la matérialité dans ce monde, il peut nous donner l'impression qu'on est dans le bien, on vit dans le bien. En fin de compte, ça s'appelle pas bon. Ça s'appelle le pas bon. C'est pas bon. Et elle a été emprisonnée là-bas. Elle a été emprisonnée dans la matérialité. Quand on vient dans ce monde et qu'on cherche la matière, on cherche à gagner de l'argent, on cherche les passions, on cherche à kiffer. Alors ça va. On va dire pendant quelque temps, on va être content. On va avoir la satisfaction de ce qu'on fait. Mais elle, la Neshama, en fin de compte, elle souffre, elle est dans ce qui s'appelle le pas bon pour elle. Parce que ce qui la rend heureuse, c'est d'être à côté de son père, à côté d'Akadosh Baruch Hu.
Peu lui importe tous ses mets, ses habits, ses bijoux, cet argent, ses couronnes, ce luxe, cet or, ce kavod. Ça s'appelle pas bon. Alors des fois, la personne rencontre sa neshama. Quand elle cherche beaucoup et qu'elle demande, elle va au fond de son âme, elle demande à Hachem de l'aider. Alors la neshama, elle se dévoile à la personne et elle lui dévoile son chemin. Chacun son chemin, c'est vrai. Mais Rabbi Nachman, là, il nous donne un chemin qui concerne tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Il va falloir que pendant un an, tu veuilles. Que tu sois milgarguéa, que tu veuilles, que tu cherches, que tu désires me sortir. C'est pas compliqué. Elle lui a pas donné quelque chose de dingue à faire. Elle lui a dit, dès que tu as le temps, que tu veuilles me sortir de là. C'est tout. Pendant un an, il va falloir que tu veuilles, que tu veuilles, que tu veuilles. Le vouloir. Le vouloir, Rabbeinu, il a dit, c'est plus grand que tout. C'est plus vrai que tout. Il dit, la tfila, on peut se lever et faire la tfila. On fait comme si peut-être qu'on a fait la tfila, peut-être qu'on n'a pas fait la tfila. Étudier la Torah, on ouvre un livre, on étudie. Et peut-être qu'on étudie, peut-être qu'on n'étudie pas. Tout ce qu'on fait, c'est du peut-être. Un keilou, peut-être oui, peut-être non. Mais vouloir, on ne peut pas faire semblant de vouloir. Le vouloir, c'est ce qu'il y a de plus vrai dans la personne. Et ce que Rabbeinu il nous dit, c'est que tout dépend du vouloir, de la volonté. C'est ce qu'il y a de vrai et de plus pur dans la personne, c'est la volonté. C'est la source première de toutes les actions, c'est le vouloir. Il faut beaucoup affiner son vouloir. Essayer de vouloir des bonnes choses, c'est pas évident parce que du vouloir on en a, tout le monde a du vouloir. Mais ça dépend où on va le mettre, où on va l'investir. Tout le monde a envie d'avoir une bonne vie, tout le monde a envie d'avoir de l'argent, une maison, avoir des bons repas tous les jours, d'avoir une belle voiture, d'avoir du kavod, d'être bien vu par tout le monde, d'avoir un nom, une profession qui va nous apporter une situation, être bien vu, on a envie d'être... Donc la volonté, on a tous de la volonté. Récemment, la volonté, ça se modèle peut-être. Il faut vouloir les bonnes choses, tout simplement il faut vouloir les bonnes choses. Et Rabbeinu nous met le point dessus. Il faut vouloir le bien. Il faut vouloir sortir la shrina de la galoute, il faut vouloir sortir notre neshama de son emprisonnement. Et ce vouloir-là, c'est lui qui va nous emmener à la Yeshua. Rien ne résiste à la volonté. Ce qu'on veut vraiment, on va l'avoir. Il y a même une émission qui s'appelle The Secret sur internet et vous pouvez aller la voir. C'est sympa, on voit comment les plus grands riches du monde et les plus grands savants ont fait leur découverte, ont gagné de l'argent. C'est que ils n'étaient pas mieux ou pire que vous et moi, mais seulement à un moment donné, ils ont eu un rêve, ils se sont dit ça, je veux avoir. Moi, je vais être milliardaire. Moi, je vais être milliardaire. Et il suffit de le vouloir très fort. Et de faire en sorte de commencer à travailler, de commencer à ouvrir un compte en banque, de commencer à ouvrir une entreprise. Et on a vu pas mal de gens qui, même parmi des proches, des amis, qui ont fait comme ça, ils ont voulu et ils le sont devenus. C'est pas dire qu'ils ont trouvé le bonheur, hein, parce que entre vouloir être milliardaire et vouloir être heureux, il y a beaucoup de distance. Donc ils n'ont pas trouvé le bonheur. Le bonheur, il est à l'intérieur, il est vrai, c'est le bonheur d'aller Shabbat. Et donc, ce que vous voulez, vous pouvez être. Décidez aujourd'hui de ce que vous voulez être dans la vie, vous allez l'être. Il n'y a pas de doute, vous allez l'être. Seulement décidez, vous voulez
Vraiment. Mais il faut vouloir autant, hein. Le bon, le vrai. Et comme on ne sait pas, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Hachem. Ribono Shel Olam, je sais que je peux vouloir des choses qui risquent de m'induire en erreur. Je sais que je suis venue pour un but dans ce monde que je ne connais pas, parce que moi-même je ne connais pas la racine de mon âme. Je ne me connais pas la racine, je ne sais même pas comment on se fait, comment on se crée. Il paraît qu'on était une petite goutte et on est devenu un être humain par magie. Donc je suis loin de savoir ni même comment le corps humain fonctionne, ni même comment le jour se lève, comment la pluie tombe, comment il y a de l'eau dans les rivières. Je ne sais rien, je ne sais rien. Toi tu nous as créés, toi tu sais le pourquoi et le comment. Et moi je ne sais pas. Seulement je sais que ce monde il peut me tourner la tête, me faire prendre des vessies pour des lanternes. Ça veut dire me mettre de l'importance à des choses qui ne l'ont pas. Il y a des choses qui vont avoir beaucoup de grâce. Et puis en fait qui sont vides, complètement vides de l'intérieur. Et fait en sorte que je ne me trompe pas. Que j'aille pas dans des bêtises. Par exemple, la mode. La mode, c'est beau. Les choses qui sont à la mode, c'est beau. Et ce qui était la mode l'année dernière, c'est pas beau. Pourquoi? Qu'est-ce qui a dit? Les choses, elle est belle par elle-même. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits bien pensants ont décidé que ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est beau. Et ils vont décider que moi, je vais penser comme eux. Et que si aujourd'hui, je suis sûre, persuadée que d'avoir une coupe comme ça, c'est beau, l'année prochaine, ce ne sera pas à la mode et je me dirai, oh là là, mais qu'est-ce que c'est cette coupe-là? Qu'est-ce que c'est pas beau? Ça veut dire, il me manipule. Je suis manipulée par des forces que je ne connais pas. Et moi, je me laisse manipuler. Cette année, il faut mettre du vert, ah c'est beau le vert. L'année dernière, il faut mettre du jaune, ah c'était beau le jaune, aujourd'hui c'est plus beau le jaune, aujourd'hui c'est beau le vert. Et ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles quand même. On est intelligent, on va pas se faire avoir. Et c'est comme ça, c'est pour tout le reste, c'est la même chose. Donc soyons intelligents. Am Chacham, on est un peuple intelligent. Servons-nous de notre intelligence pour aller vers les bons choix. Et si on ne connaît pas les bons choix, alors qu'on les demande à Akadosh Baruch Hu. Qu'on s'assoit et dès qu'on a le temps, parce qu'il faut quand même travailler. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler. Il faut une parnassa, il faut une maison, il faut beaucoup de choses pour fonctionner dans ce monde. Ok, fonctionner. Mais dès qu'on a le temps, il faut demander à Admit Gargea, demander à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, aide-moi à libérer ma neshama, aide-moi à être heureux, aide-moi à être contente de moi, aide-moi à être en accord entre mon corps et ma neshama, et mon effet, chez mon roi, ma yachida, que j'ai de l'harmonie en moi, que j'ai du shalom en moi. Quand j'aurai du shalom en moi, je sais que j'aurai du shalom avec ceux qui m'entourent. Aide-moi s'il te plaît à trouver la bonne voie, que j'ai une voix de louange, une voix amitié, une voix authentique. Que je sache mettre les priorités là où elles doivent être, que je ne me fasse pas avoir par toutes les illusions de ce monde. Aide-moi à retrouver mon chemin, aide-moi à être équilibré, aide-moi à mettre les efforts là où je dois les mettre, que je ne perde pas mon temps, ce temps qui était si précieux, dont tu me fais cadeau et qui est la chose la plus extraordinaire qui puisse exister au monde, ce temps que je ne vois pas, mais qui me donnait cadeau chaque jour. Chaque jour me donne la possibilité d'avoir accédé au monde futur qui lui sera éternel. Ne me faites pas perdre mon temps. Aie pitié de moi, aie pitié que je ne gaspille pas, que je ne tue pas le temps, parce qu'il a peur des choses à faire dans ce monde. Que j'ai le mérite de te découvrir dans cette création qui est extraordinaire, merci Hachem, et de te remercier pour chaque chose.
Aide-moi à trouver le tzaddik qui va m'aider à résoudre mes problèmes, à me trouver dans ce monde, à découvrir la raison pour laquelle je suis venue ici et à l'accomplir. Être מתגעגע, avoir envie de trouver la solution, avoir envie de trouver ce kesher, ce lien avec notre neshama. Et elle lui a dit, la princesse, au bout d'1 an, alors, ok, tu vas venir, mais je te demande une chose, vraiment que tu ne manges pas. Voilà. Tu ne vas pas manger pendant 24 heures, tu vas faire ta hanut. Il a tout fait comme elle a dit, maman, c'est le dernier jour. Il est venu pour la sortir de ce lotov. Et il est passé par un endroit où il y avait un arbre, où il poussait des belles pommes. Elles étaient belles, elles étaient juteuses, Il n'a même pas réfléchi, il est allé, il a mangé. C'est pas dommage. Dès qu'il a mangé, il est tombé dans un profond sommeil. Dans un profond sommeil. Alors cette pomme, c'est laquelle de pomme? C'est la pomme d'Adam Arishon, la pomme d'Adam, qui a fait que le monde est tombé dans un sommeil profond. La première avéra du monde, la Tavat Achila. L'illusion a fait que je peux pas, je suis obligée d'avoir, je suis obligée de goûter, je suis obligée d'avoir tout ce qu'il y a dans ce monde, je suis obligée, c'est là, c'est pour que j'en profite. Et pourtant, quand on y va et qu'on plonge dans la tava, malheureusement, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'après on s'endort. Pendant combien d'années il a dormi? Pendant combien d'années la personne elle peut s'oublier? À un moment donné, elle a une route, elle a un éveil. Elle est prête à écouter, elle est prête à faire tout ce qu'il faut. Et à un moment donné, bam, c'est l'explosion. Elle a, évidemment qu'elle est éprouvée. C'est normal. Juste au moment où la personne est prête à décrocher quelque chose, dans la Yetzirah, il vient et fait tomber la personne. Que ce soit dans la tavat mamon, que ce soit dans la tavat dans la pas du gain, que ce soit dans la tavat achila, de se plonger dans la bonne nourriture, le bon vin, que ce soit dans les passions charnelles. La personne, elle croit qu'elle va aller dans une passion, et puis elle va aller dans la passion, elle va ressortir indemne. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais tu vas t'endormir. La passion va t'attraper comme ça, et ça y est, c'est terminé. Pour combien de temps, on ne sait pas. Et après, la personne a continué, et elle continue malheureusement, jusqu'à ce qu'on ait pitié du ciel et qu'on va la réveiller encore une fois. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, on fait des efforts, et on fait tout ce qu'il faut et tout, mais faire très attention à ne pas tomber. Faire très attention. Parce que si on tombe, après, on peut s'endormir pendant plusieurs années et perdre beaucoup de temps. Parce que plus on veut et plus on fait de la avoda, plus on s'affine, plus on est sensible aussi. On est sensible parce qu'on n'était pas sensible auparavant. On dit que les Yetzirah des tzadikim, c'est un malach. C'est un ange kadosh, les Yetzirah. Que quand la gadol mechaveiro, yetzro gadol memeno. Chacun qui est plus grand que son ami, son Yetzirah, il est plus grand. Donc plus une personne s'affine, plus qu'elle se rapproche de la Vodat Hashem, plus qu'elle fait de misvot, et plus que son Yetzirah il grandit. Ça fait que quand elle va passer devant un arbre, 1000 personnes vont passer devant cet arbre avec des belles pommes, personne ne va s'arrêter. Mais lui, comme il s'est affiné, il va être sensible plus que tout le monde à manger cette pomme. Et c'est ce qui s'est passé. Et il s'est endormi pendant X temps. Qu'Hachem nous aide à toujours vouloir le tov, à être mitgagea, à toujours désirer nous rapprocher de Kadosh Baruch Hu et libérer notre neshama de toutes ses servitudes, et qu'on puisse être persévérant et avoir confiance que
plus qu'on s'affine, et plus que notre avoda est importante aux yeux d'Hachem, et plus que notre sensibilité est grande et qu'il faut faire plus attention qu'auparavant, il faut être vigilant. Qu'Hachem nous aide à avoir cette vigilance et à se renforcer dans l'avodat d'Hachem toujours et pour l'amour d'Hachem. À très bientôt.